Et ce dimanche, on va balayer l'actualité. Vous en avez l'habitude maintenant. Le dimanche, on va débriefer le grand rendez-vous que vous venez d'écouter sur Europe 1 en direct avec Pierre de Villeneuve qui recevait Éric Coquerel, député La France Insoumise, président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Quand je parle de radicalité, c'est très intéressant de voir le décalage qu'il peut y avoir entre la parole publique, la parole des élus et ce que ressentent, ce que vivent les Français au quotidien. C'est-à-dire que les policiers ils sont soutenus par les Français. La question qu'on va se poser, c'est qui en veut à la police aujourd'hui ? Comment se fait-il que, comme à Tourcoing cette semaine, vous ayez un policier de la BAC qui se fasse lyncher par des racailles, des adolescents qui s'en prennent et qui ensuite filme et relaie ça sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas une radicalité, un climat dans la parole publique quand on explique que la police est raciste, quand on explique que la police est violente ? Est-ce que ça ne participe pas à cette haine de la police ? Alors pourquoi je vous parle d'Éric Coquerel ? Parce qu'il y a cette séquence qui est extrêmement forte dans le grand rendez-vous et dans un instant il y aura Pierre de Villeneuve avec nous. Cet échange sur la police, Éric Coquerel qui explique qu'il y a un racisme structurel dans la police. Écoutez. Je ne dis pas que les policiers sont forcément tous racistes, je dis que dans l'approche policière est raciste. Il y a quelque chose qui structurellement pose un problème de racisme. Voilà, je l'affirme, je vous le dis. Donc on a bien une problématique qui est posée et qui structurellement, c'est-à-dire, j'allais dire, c'est les consignes, c'est la façon de faire, fait en sorte que les rapports entre la police et la population n'est plus supportable. Éric Coquerel, et moi je le regrette. Bon, il regrette. Pierre de Villeneuve nous a rejoint dans le studio d'Europe 1. Merci, cher Pierre. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Ce qui est vrai, c'est que avec Éric Coquerel, c'est toujours musclé, souvent musclé. Mais là, c'est très intéressant d'entendre quand même. C'est pas n'importe qui, Éric Coquerel. C'est l'une des grandes figures de la France insoumise. De parler d'un racisme structurel dans la police. Comment ne pas imaginer que ces paroles-là ne trouvent pas un écho ensuite dans la population française, parfois chez des jeunes, et qu'on se retrouve avec ces confrontations entre policiers et manifestants parfois, ou alors habitants de certains quartiers. Vous en avez... Est-ce que ça vous a choqué, par exemple, cette déclaration ? Excusez-moi, parce que je sors un peu de l'essoreuse, là, comme on dit. C'est bien sûr que ça m'a choqué. Quand il dit « la police tue par essence », c'est encore plus choquant. Et ensuite, vous parliez de confrontation. Vous dites effectivement que les jeunes après trouvent entre guillemets une sorte d'encouragement pour castagner derrière. Quand on lui demande s'il faut sanctionner les parents, s'il faut aller voir les parents, c'est un gamin de 15 ans qui a tabassé le policier à Tourcoing. 15 ans le gamin. S'il faut aller, il dit mais vous comprenez, il faut peut-être voir les parents, aller les voir, et on lui demande mais d'où vient la confrontation ? Et en fait c'est là c'est l'huile et l'eau. On peut plus parler. Parce que pour Éric Coquerel et la France Insoumise, l'idée, ce sont les policiers qui rentrent dans la confrontation, qui appellent la confrontation, alors que la réalité des choses, et encore ce cas précis, c'est le contraire. C'est purement l'inverse. C'est ce qu'on appelle une inversion des valeurs. Bien sûr, l'inversion accusatoire. Mais quand vous considérez qu'il y a une violence d'État, et que, en fait, c'est ce qu'il dit précisément. Il dit même pire que ça, il dit aussi que la police est raciste. Non, mais quand il y a un racisme d'État, une violence d'État, les policiers, il le précise, les policiers ne sont pas par essence racistes, ou violents. Mais si vous avez mais les policiers État, sont surtout souvent maghrébins ou africains d'origine, etc. Donc c'est pour ça qu'on en parle ce matin. C'est très très important d'ouvrir cette émission là-dessus parce que au quotidien, les policiers sont confrontés désormais à des délinquants qui n'ont plus aucune limite. Je me tourne vers vous, Olivier Vial. Vous êtes membre du CRU, vous êtes spécialiste des radicalités. Encore une fois, ce climat, cette haine d'atmosphère. Parce que vous savez, c'est la formule qui parlait d'antisémitisme d'atmosphère. Vous savez, c'était... Comment s'appelle-t-il ? J'ai oublié son nom. Gilles Kepel. Merci Jules Torres. Bah là, c'est la haine d'atmosphère. Voilà, c'est ça en fait, qui est alimenté par certains élus. Mais en fait, il y a les élus et puis ça remonte à loin. La première étude qui a été commanditée pour essayer d'imposer l'idée que la violence, qu'il y avait un racisme systémique dans la police, elle date de 2007, elle a été faite par le CNRS, mais elle a été financée par l'Open Society de Georges Soros.
Et ça, en fait, on demande à chaque fois qu'il y a des enquêtes qui sont faites ou des études scientifiques, quand il y a un industriel qui la finance, on demande d'avoir la transparence pour savoir qui la finance. Là, on n'a pas demandé la même chose. Et sur le site de l'Open Society, ils expliquent que c'était leur objectif. C'était d'imposer l'idée d'une violence systémique et d'un racisme systémique. Après, derrière, on a eu, quand je vous dis que ça se répand, on a eu plein d'universitaires, dont Didier Fassin, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et qui est allé jusqu'à faire une bande dessinée. L'objectif, c'est bien de montrer que la violence, ce racisme systémique, c'est à destination des jeunes qu'on va essayer de faire ça. Donc on a travaillé une étude universitaire avec plein de biais, et on l'a transformé en bande dessinée. Et cette année, c'est une bande dessinée qui explique que la police est raciste. Je vous donne la parole dans un instant, Sébastien Ligné. Je rappelle que vous êtes chef du service politique à Valeurs Actuelles, mais on est en direct avec Jean-Christophe Couvi. Et je remercie Valérie Danan, qui est en régie, qui est la pièce maîtresse pour les auditeurs et pour les invités, et qui vous a directement appelé, cher Jean-Christophe. Je vous rappelle que vous êtes secrétaire national unité police. Éric Coquerel était l'invité du grand rendez-vous européen, le CNews et les Échos, interrogé par Pierre de Villeneuve, qui est avec nous en studio. Et c'est vrai qu'il y a des mots qui choquent, c'est-à-dire quand il dit que la police tue par essence ou qu'il y a un racisme structurel dans la police. Quelle est votre réponse, Jean-Christophe Couvi ? Ouais, bonjour Elliot. Écoutez, ce matin, justement, je l'ai entendu en direct et j'étais avec mes deux filles qui ont 14 et 18 ans. Et est-ce qu'ils s'imaginent un petit peu, ces gens-là, la portée des mots qu'ils peuvent avoir, notamment avec les enfants de policiers? Derrière, j'ai dû leur expliquer aussi, parce que j'ai des questions, les enfants, ils écoutent ça, les jeunes, ils écoutent, et je leur ai dit, est-ce que j'ai une tronche de raciste? Est-ce que vous croyez que papa, il est raciste? C'est un violent systémique, etc. Enfin, imaginez un petit peu la résonance qu'il peut y avoir dans les familles. Juste représenter à ce député, monsieur Coquerel, que la police, elle représente l'ordre et les institutions. Et quand on dégrade l'image de la police, on légitime des préjugés, et pour moi, c'est du racisme anti-flic. En fait, il se base toujours sur des rapports d'un défenseur des droits. Mais ces rapports, ils sont tronqués. Parce que ces rapports-là, ils sont faits justement sur du déclaratif, avec un échantillon. Et donc, du coup, c'est pas sur des choses vraies. Donc, en fait, quand vous appelez les gens, vous dites, voilà, est-ce que vous avez été contrôlé? Est-ce que les policiers, dans la rue, font du contrôle au faciès? Ils déclarent que oui ou non, voyez? Donc, en fait, encore une fois, ça manque de précision. Et oui, alors nous, imaginez, c'est comme si à l'école de police, on mettait une puce, on vous lave le cerveau, on vous dit à partir d'aujourd'hui, t'es raciste, t'es violent, etc. C'est vraiment scandaleux. Mais en même temps, c'est leur logorée, ils n'ont que ça à dire, parce que quand on parle d'économie, etc., je l'ai écouté aussi parler d'économie avec la loi Zuckman, je suis désolé, ils se mettent les pieds dans les plats. Donc en fait, ils reviennent. J'allais dire, c'est un réflexe qu'ils ont, c'est tout de suite attaquer la police. S'il y a des violences soi-disant policières, pourquoi est-ce qu'on attaque les pompiers, les médecins dans des quartiers sensibles? Donc il y a des violences pompières, il y a des violences infirmières. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le coup de gueule, parce qu'il va falloir qu'ils arrêtent et qu'ils s'élèvent un petit peu. Mais vous êtes la voix de tant de Français qui vous soutiennent, bien évidemment, Jean-Christophe Couvi.